On va procéder en fait par donc c'est un webinaire sur Sage BI Reporting. Extrémité, donc quelques mots. Donc notre slogan, vous savez, c'est faciliter la transformation numérique. Je suis accompagné d'Yann Delporte, consultant vente Sage, et donc moi-même formateur extrémité. Un petit rappel de la présentation. Donc c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, on a une vingtaine d'années d'existence, un petit peu plus maintenant. Donc, on est une trentaine de collaborateurs passionnés. On a la chance de compter 650 clients. Donc, on est une entreprise du service du numérique, une ESN, et on travaille en étroite coopération donc, avec nos partenaires et éditeurs logiciels, dont Yann fait partie, pour accompagner donc, les PME des Hauts-de-France, puisqu'on a entré sur la région, dans leur transformation numérique et on contribue ensemble à l'innovation et à la création de valeur. Donc, cet accompagnement dans la transformation numérique est réalisable via une offre complète et adaptée à leurs besoins avec un objectif commun, les aider à mieux travailler et simplement. Donc, on propose une offre qui est transversale et globale unique, avec une expérience client sur mesure. Donc, Extrémité, c'est vraiment une entreprise à taille humaine, indépendante financièrement, avec un réel engagement sur le territoire régional. On a la chance de compter des clients dans tous les secteurs d'activité ou presque. Voilà, donc on travaille principalement avec des entreprises de la région, mais également quelques entreprises en région parisienne. Il y a vraiment de tout type, donc soit le service, négoce, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, des associations, mais également des entreprises de médias, des ESN comme nous, dans le secteur de la santé. Pour revenir sur nos expertises, donc effectivement, on regroupe 7 domaines d'expertise, qui nous permettent d'avoir une offre qui est transversale, donc que ce soit la sécurité informatique, donc les firewalls, les antivirus, les anti-spam et tout ce qui est accompagnement aux bonnes pratiques et à la cybersécurité. Les domaines du réseau, donc que ce soit la messagerie, le travail collaboratif, les réseaux informatiques, les télécoms avec la téléphonie IP, et donc les communications unifiées, le cloud également avec les possibilités d'hébergement en ligne et avec des accès sécurisés, donc que ce soit sur vos logiciels, et c'est là où on regroupe vraiment une offre qui est transverse, puisque on va recouper à la fois des domaines d'expertise sur les réseaux télécoms, le cloud et sur les logiciels de gestion. Donc au niveau des logiciels de gestion, donc comme vous le savez, nous avons principalement deux partenaires qui sont Sage et Cegid. Voilà, nous, on vous conseille, on vous forme dans l'utilisation de vos ERP, que ce soit sur les ressources humaines, la gestion commerciale, la gestion comptable et financière, le décisionnel qui va nous occuper aujourd'hui, et d'autres solutions sur demande. Donc, sur ces solutions sur demande, on a un service développement qui nous permet de créer une solution et des solutions sur mesure et évolutives, mais également des solutions qui vont venir compléter l'offre de gestion. Et également notre secteur d'activité sur le digital, donc les domaines d'intervention qui sont les créations et refontes de sites, le référencement web, la création, l'animation de réseaux sociaux, l'acquisition de trafic, la création d'applications mobiles et la synchronisation entre votre ERP et votre site internet, votre site e-commerce. Voilà, donc on est vraiment sur une offre qui est complètement transverse chez Extrémité. Je vais laisser la parole à Yann, qui va comme ça vous présenter de manière générale l'offre Sage BI Reporting. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Benoît, est-ce que je partage mon écran ou est-ce que tu… Je peux continuer à dérouler, il n'y a pas de souci. Okay. Super. Donc, on va parler de cette offre Sage BI Reporting. Donc, Sage BI Reporting, c'est une offre avec trois niveaux. Le premier, donc, on a le niveau freemium, qui est en fait une solution de test, je dirais, qui permet d'avoir des états limités mais non personnalisables, c'est-à-dire que ce sont des états, j'ai juste la possibilité de les rafraîchir. Ça a été fait en tout cas par Sage, mais je ne peux pas en tout cas les modifier, ni les personnaliser, ni avoir d'autres états complètement personnalisés pour moi avec cette solution.
On a l'offre consultation et l'offre standard, qui sont deux offres sur lesquelles je vais avoir accès à l'ensemble des états standard Sage, des états qui sont personnalisables, mais avec ces solutions, que ce soit la consultation ou la version standard ou full, comme on aime l'appeler chez nous, vous avez la possibilité d'utiliser des états personnalisés. D'accord ? La seule différence qu'il y aura entre la consultation et la standard, c'est que la consultation, comme son nom l'indique, ne permet de faire que de la consultation uniquement, c'est-à-dire que je vais pouvoir lire un rapport, le rafraîchir, enfin en tout cas rafraîchir les données ou changer les filtres, mais je ne pourrai pas en créer un de moi-même. Ça sera mon partenaire qui me créera des états personnalisés ou qui me personnalisera des états pour pouvoir les utiliser. Donc ça peut être aussi intéressant, notamment si de votre côté, vous n'avez pas soit la volonté ou soit le temps matériel de réaliser vous-même vos états et de vous appuyer sur votre partenaire qui est quand même expert sur ce genre de création. Et la version standard ou la version full, là, vous avez un accès complet. C'est-à-dire que, bien sûr, vous pouvez consulter, mais vous pouvez aussi créer par vous-même vos propres états au travers de l'outil de création qui vous permettra notamment d'accéder à l'ensemble des données de votre solution de gestion. Tu peux passer à l'écran suivant, Benoît. Donc collecte et diffusion. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà utiliser Excel pour construire les rapports. Donc la page blanche qui nous permet de construire les rapports, c'est votre logiciel Excel sur lequel on vient ajouter donc une petite fonctionnalité supplémentaire au travers d'un onglet. Vous le verrez certainement tout à l'heure au niveau de la démonstration, qui vous permet notamment de pouvoir construire vos rapports directement dans Excel. On se connecte bien sûr à l'ensemble des données des différents modules Sage, que ce soit la comptabilité, la gestion commerciale, la trésorerie, les immobilisations, la gestion de production, Batigest aussi, si vous avez ce genre d'outils, bien se connecter à l'ensemble, en tout cas, des fonctionnalités Sage. Alors, il n'y a que pour la partie paye, qu'on n'a pas une connexion en temps réel, ça sera de la réplication, c'est-à-dire que voilà, vous aurez les données de la veille, parce que au niveau de cette partie paye, il y a ce sas des sécurités avec la réplication de données. Donc, vous avez bien accès à l'ensemble de ces données, donc au travers de ce qu'on appelle des connecteurs, donc connecteurs pour la comptabilité, la gestion commerciale, etc. Et vous allez pouvoir construire vos rapports. Mais Sage BI Reporting, ce n'est pas que ça. Sage BI Reporting, bien sûr, vous permet de faire des rapports, mais vous permet aussi de partager ces rapports, notamment soit tout simplement en les partageant au format PDF ou Excel, très rapidement au travers de l'outil, mais aussi en les partageant dans ce qu'on appelle un drive, qui va être une bibliothèque de documents, une bibliothèque de rapports, qui vous permettra notamment de donner un accès assez piloté au travers d'un ensemble de dossiers dans lequel vous aurez tous les rapports. En sachant que derrière, on va pouvoir connecter aussi ce drive. Alors, j'ai plus rien. Ce drive aussi au travers d'un outil qui s'appelle l'automate. L'automate permettra bien sûr de faire de la diffusion de rapports par mail, mais pas que, parce que l'automate permet aussi notamment de venir rafraîchir l'ensemble de la bibliothèque de mes rapports de façon automatisée. Par exemple, tous les matins, si j'ai envie que les rapports soient rafraîchis et soient mis à jour par rapport à des filtres bien particuliers, je vais pouvoir aussi l'automatiser avec cet outil automate. Dernière chose, pour bien avoir aussi un accès à cette bibliothèque, on a un outil qui s'appelle le Player, qui permet notamment de donner un accès sans Excel à la personne pour consulter, mais aussi du coup un accès sécurisé aux différents rapports au travers de cette bibliothèque qui est disponible au travers de la partie Drive. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à ça. Tu peux passer à la slide suivante, Benoît. Voilà. Juste un petit focus sur le BI Reporting consultation. Pourquoi? Parce que c'est une offre qui est intéressante, ne serait-ce que pour démarrer sur cette solution Sage BI Reporting. Notamment, c'est un pack avec un seul utilisateur où
les tableaux de bord donc, qui sont consultables sont les états standards ou des tableaux de bord qui ont été personnalisés par votre partenaire. L'avantage, c'est que pour vous, vous avez tout de suite accès à des rapports qui sont prêts à l'emploi, immédiatement opérationnels, hein, puisque ce sont soit les états standards Sage, ou soit des états que vous ont fournis votre partenaire. Vous avez donc un accès en consultation et surtout au niveau tarifaire, c'est très intéressant, hein, selon notamment ce que vous avez besoin de faire. Hein, si c'est juste de la consultation, c'est très, très intéressant puisqu'on va être entre 50 et 30% en dessous du prix d'une version complète de Sage BI Reporting. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant et ça vous permet aussi d'avoir un accès à BI Reporting avec des états qui vont être personnalisés, qui vont correspondre aussi à vos attentes en termes d'état. Donc ça, c'est une offre aussi qui est intéressante. Voilà pour moi de mon côté. Je pense que c'est toi qui apprends la main, Benoît. Oui, merci Anne. Donc effectivement, comme tu disais à l'instant, on a des états déjà qui sont effectivement disponibles en standard. Donc l'idée c'était ici de vous montrer un petit peu la liste des états. Alors en réalité, il y a même des sous-menus. Donc en fonction des différents connecteurs. Hein, donc il y a des connecteurs. Donc, j'ai mis les connecteurs qui sont les connecteurs principaux en paye, en gestion commerciale, en comptabilité. Voilà. Donc on va déjà avoir un certain nombre d'états pré-paramétrés et prêts à l'emploi, qui sont juste connectés à vos bases de données et qui permettront effectivement déjà de sortir les premières données chiffrées rapidement, mais également de pouvoir aussi s'inspirer en termes de présentation d'état et de façon de présenter les reportings. Alors avec on paye une petite particularité également, hein, c'est que sur la partie paye, on va avoir des états qui sont des états dits légaux, hein, c'est-à-dire que les obligations sur la paye, on va pouvoir couvrir avec ces états des besoins légaux, comme par exemple ici, j'ai un extrait de la base de l'état qui est fourni pour la BDES. Donc, on va retrouver ici un certain nombre d'éléments. Donc, ça, ce sont des données qu'on va pouvoir connecter directement à notre logiciel de paye pour pouvoir l'alimenter. Alors après, effectivement, il y a tout un petit système de paramétrage puisqu'effectivement, il faut vérifier que les données sont au bon endroit en paye. Et donc, également, on va avoir les index pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc, comme vous le savez, c'est un sujet qui revient fréquemment sur la paye. Et donc, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir calculer en automatique l'index. Donc ça, c'était pour vous présenter un ou deux états. On y reviendra peut-être encore après sur d'autres états, sur la gestion commerciale, par exemple. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà livré avec des états standards. Les besoins sur la paye sont déjà pour ces deux points-ci complètement intégrés. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez avoir des besoins spécifiques. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder directement un peu comment fonctionne l'outil, un peu le cœur de la machine. Comme ça sera vraiment parlant. On y reviendra après sur les états immobilisation et trésorerie. Le présentateur est un peu impatient de vous montrer ça. Je vais donc me connecter simplement sur Excel pour vous montrer comment fonctionne BI Reporting. Alors, BI Reporting, c'est un outil, comme vous savez, du coup, qui est directement sur Excel. On va le retrouver ici en haut avec un petit onglet Sage BI Reporting. Vous allez avoir donc la possibilité ici de vous connecter en faisant ouvrir une session. On va s'authentifier alors de solutions, soit classiquement, on va dire avec login mot de passe, soit avec des authentifications Windows. Il y a bien sûr ce qu'on n'avait pas sur l'édition pilotée pour faire un petit peu le parallèle, puisque la solution Sage BI Reporting historiquement est la solution qui remplace l'édition pilotée. On va vraiment remplacer cette partie édition pilotée avec BI Reporting et avoir d'autres facultés et d'autres possibilités que ce qu'on avait par le passé. Notamment ici, la possibilité d'administrer les droits, puisqu'on était assez limité sur cette partie-ci en édition pilotée, hein, tout simplement parce que la technologie Business Object était aussi un peu datée. On va ici pouvoir se loguer.
avec un login, un mot de passe. Et donc, ici, on va retrouver un certain nombre de fonctionnalités. Donc, on va voir la partie conception. Donc là, moi, je suis sur une version complète, hein, bien sûr. Sur les versions consultation, on va avoir beaucoup moins, notamment, on ne va pas avoir toute cette partie conception, donc la partie concevoir, qui va nous permettre de réaliser les états. En revanche, bien sûr, on aura la partie recalculée, la partie publiée, si je ne dis pas de bêtises, et une certaine partie de l'analyse. Voilà. Donc, si je veux concevoir un état dans Sage BI Reporting, alors il y a plusieurs façons de procéder. Par exemple, si je veux faire un état en gestion commerciale de chiffre d'affaires, simplement, je voudrais connaître le chiffre d'affaires de mes clients. Je vais pouvoir aller indiquer un certain nombre ici de filtres. Hein. Donc, simplement, ici, je vais aller noter que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir filtrer sur mes types de documents et de filtrer sur des dates, voilà, donc sur une plage de dates. Donc, en faisant ça, je vais pouvoir ici déjà indiquer et préindiquer mes filtres avec un petit caractère joker qui est le caractère étoile, hein, assez fréquemment. Et je vais pouvoir aller dire, bah voilà, moi, je voudrais avoir sous forme de liste mes clients avec leur chiffre d'affaires. La première étape, ça va être de sélectionner un modèle. Sélectionner un modèle, ça va vous permettre simplement d'aller sélectionner le connecteur. Donc, pour les utilisateurs qui seraient à la fois utilisateurs comptabilité, gestion commerciale et paye, donc qui auraient la chance d'avoir toute la gamme Sage et tous les connecteurs, on va avoir la possibilité, bien sûr, de faire des états sur ces trois connecteurs de la même façon. Donc, je vais aller sur Sage Cloud Gestion commerciale. Hein. Ce qui m'intéresse, puisque c'est des chiffres d'affaires clients, c'est d'aller plutôt au niveau des ventes. Donc là, je vais sélectionner un certain nombre de modèles. Donc, le gros avantage aussi de Sage BI Reporting, pour vous le présenter ici, c'est que vous allez avoir des modèles qui sont déjà pré-construits. C'est-à-dire que ici, toute la partie conception n'est pas à refaire, puisqu'ici, c'est un connecteur qui est fait pour Sage, pour BI Reporting. Donc, je vais déjà avoir un certain nombre de champs pré-paramétrés et prêts à l'emploi pour pouvoir concevoir rapidement mon état. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner ma société. Alors, autre avantage, toujours faire un petit peu le comparatif et un petit retour arrière par rapport à nos expériences passées sur l'édition pilotée, c'est que pour du multi-société, je vais pouvoir simplement, par exemple, si je veux faire des chiffres consolidés, utiliser mon caractère étoile encore une nouvelle fois. Et dans ce cas-là, le logiciel va aller rechercher toutes les sociétés. On ne sera pas obligé de faire un peu comme on faisait sur l'édition pilotée, de construire l'état une fois par société ou une fois même par exercice, puisqu'il est également multi-exercice. Donc là, ma société, je vais pouvoir mettre soit directement, si je la connais par cœur, bah, par exemple, ici, je vais mettre Bijou SA. Si je ne la connais pas, je peux aller aussi dans les trois petits points et aller rechercher dans ma liste des sociétés la société que je souhaite interroger. Je vais également pouvoir filtrer sur le type de document. Donc là, c'est un nombre. Ici, on va pouvoir mettre des filtres pré-paramétrés. C'est-à-dire dire, bah, voilà, moi, systématiquement, lorsque j'interroge mes ventes, je vais certainement filtrer sur mon type de document. Et donc, je vais avoir besoin d'aller consulter ce paramètre et ce filtre. Donc ici, je vais pouvoir aller filtrer sur mon type de document. Moi, comme je veux que ça se change de manière dynamique, je vais aller indiquer simplement ici ma cellule et dire que le type de document il va être situé dans la cellule B1. Ensuite, je vais aller filtrer sur ma plage de date. Donc là, je vais avoir un certain nombre de filtres périodes. Je vais prendre par exemple les exercices ici. Et je vais ensuite aller rechercher les éléments que je vais simplement glisser-déposer en bas pour pouvoir réaliser un chiffre d'affaires client. Donc, je vais aller rechercher mon code client et mon intitulé, par exemple. Je vais également pouvoir aller rechercher ici des informations chiffrées. Donc, je vais reprendre mon chiffre d'affaires hors taxe brute. Et là, j'ai conçu mon état, j'ai juste à valider. Et le logiciel va me ressortir ici mon chiffre d'affaires brut par client. Je vais pouvoir également ici donc utiliser ces filtres, hein, comme je vous l'avais indiqué. L'intérêt de rajouter les filtres directement dans le tableau Excel, c'est que ça va nous permettre de rafraîchir et de filtrer rapidement les états. Ici, je vais pouvoir aller, par exemple, sélectionner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne voir que les factures et les factures comptabilisées. Donc, je vais valider ici et mon état va se rafraîchir en prenant en compte mon critère. Je vais également pouvoir sélectionner mon exercice, puisqu'ici, j'ai dit que mon filtre exercice se situait ici. Et je vais tout de suite pouvoir filtrer sur mon exercice 2019, sur les factures et factures comptabilisées. Je vais également pouvoir, ici, modifier mon état. Donc, une fois que l'état est effectué, je peux tout à fait aller rajouter d'autres critères.
par exemple, si finalement j'aimerais bien connaître par référence article et puis avoir également mes quantités vendues, je peux tout à fait aller les rajouter. Donc simplement ici, je vais aller remodifier. Vous voyez, je peux simplement redéplacer des champs. Dans ce cas-là, c'est l'ordre d'apparition qui va changer au niveau de mon tableau. Et donc ici, j'ai mon détail par article. Donc, je vais filtrer un peu moins pour avoir un petit peu de données. Donc là, je mélange tout document, toute date. Donc effectivement, ici, je vais me retrouver avec un tableau qui est beaucoup plus grand. Classiquement, je vais retrouver des fonctions de sous-totaux qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels de BI reporting qu'on avait aussi déjà dans l'édition pilotée. Je vais pouvoir, par exemple, faire un sous-total par code client. Simplement, en cochant la petite case ici, rupture, j'ai mon sous-total client. Je peux également rajouter d'autres critères, par exemple des critères de date. Donc, dès que je vais rajouter ici des périodes ou des dates de vente ou des semaines, des trimestres, etc., des périodes, je vais également pouvoir systématiquement les rajouter et organiser mon tableau de sorte à voir sur quelle période ça a été facturé. J'ai d'autres formats de présentation. Alors, effectivement, ici, sur le BI reporting, je vais pouvoir également faire des axes calculés, des montants conditionnels. Les axes calculés vont me permettre de faire des calculs à partir de données. Par exemple, si j'ai envie de connaître, je ne sais pas, la moyenne du chiffre d'affaires hors taxe brut divisé par la quantité vendue, je vais pouvoir le faire. Je vais également pouvoir faire des montants conditionnels avec du si, alors, sinon, des choses sur lesquelles on va pouvoir aller un peu plus loin. Je vous parlais de la présentation. Alors après, j'ai d'autres modes de présentation des tableaux. Comme on est sur l'univers Excel, je vais également pouvoir basculer directement en tableau croisé dynamique. La complexité, généralement, quand on fait des tableaux croisés dynamiques, c'est plutôt de bien organiser ces données de sorte à ce que ce soit clairement présenté. Là, je vais pouvoir directement aller récupérer mes données. Et en faisant ça, mon tableau va changer de format et je vais pouvoir m'organiser sous forme de tableau croisé dynamique. Ce qui est pas mal puisque derrière ici, je vais pouvoir aller glisser et jongler sur mes périodes de façon un petit peu différente que ce que j'ai sur un tableau classique. Voilà. Ici, j'ai pris par référence, si je veux plutôt mes chiffres d'affaires, je vais récupérer ici mes différents chiffres d'affaires et donc je vais savoir période et croiser également mes données. Et derrière, comme je suis sur Excel, je vais pouvoir aller utiliser mes outils de création pour changer ma mise en page beaucoup plus facilement, mettre un peu de couleur, changer mes dispositions de rapport, par exemple pour l'afficher sous forme tabulaire si je préfère. Alors voilà, toute cette partie-ci qui sont des fonctionnalités que vous utilisez certainement déjà dans Excel, je vais vraiment pouvoir adapter mon tableau et également le basculer sur du tableau croisé dynamique. Donc, l'avantage, encore une fois, d'être dans Excel, c'est également qu'ici, je vais pouvoir basculer en graphique croisé dynamique mes données. Si j'ai besoin de savoir effectivement ici rapidement sur mes clients, je voudrais avoir un petit histogramme, et ici, je bascule en graphique croisé dynamique et lui va me faire des propositions de tableaux. Donc, ici, je vais pouvoir tout de suite visualiser un graphique. Je vous avais parlé tout à l'heure d'état standard. Alors en gestion commerciale, là, je vous fais un petit extrait rapidement et l'idée c'était de vous montrer un petit peu la conception et la philosophie de conception. Hein. Donc simplement ici, pour vous montrer tout simplement, on va aller en haut, filtrer, ajouter ces filtres avec la possibilité d'afficher des cellules comme étant les filtres. Je peux bien entendu, je n'étais pas obligé de faire comme ça. Hein. Là, c'était un petit tips qu'on utilise, mais on peut tout à fait aller renseigner directement ces informations ici. Si j'ai besoin d'aller filtrer sur mon type de document, dans ce cas-là, je ne vais pas m'occuper de ce que j'ai mis ici, mais je vais directement le mettre en dur. Voilà, donc ça c'est des possibilités au niveau du filtrage. Et également ici, je vais avoir un peu un outil de mise en page lorsque je suis en mode classique et non pas en mode croisé dynamique. Je vais pouvoir quand même changer mon tableau, le tableau de bord tel qu'il apparaît au niveau de BI reporting. Quelques états. Maintenant, je vais vous montrer quelques états standards. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la conception, des choses qui n'ont pas été claires. J'ai des tableaux qui existent, bien entendu. Je vais vous en ouvrir un tout de suite. Voilà.
Je vais pouvoir faire quelques états de ce type en gestion commerciale. Je vous ai montré un petit peu tout à l'heure sur des imprimes écran la partie tableau de bord sur la paye. Voilà, ici, je peux également utiliser des tableaux de bord qui sont, ceux-là sont des tableaux de bord qui sont préconstruits par Sage. Donc là encore, je vais pouvoir me connecter. Une fois que je suis connecté, ici, je vais pouvoir changer ma date de situation pour voir un petit peu voilà, l'état ici, le tableau. Donc, on est sur un assistant liste. Hein. Alors, les assistants listes, généralement ici, ils ont un petit tableau. Donc, le tableau, il a déjà été conçu par Sage au final. Et avec derrière des croisements de données qui sont là en fait de l'information Excel beaucoup plus classique qui va se baser donc sur les données de BI reporting, mais qui reste de l'information Excel. Alors là, on est sur le cas d'un si alors sinon classique de Excel qui permettent de faire des choses et donc de croiser à la fois les informations qu'on maîtrise sur Sage et également des données qui proviennent directement de la base de gestion commerciale. Donc ici, voilà, si je fais ma petite modification, je vais pouvoir aller changer ma date et à partir d'un état standard, aller voir un petit peu ma rotation. Donc, vous voyez ici, ça a évolué puisque j'ai simplement changé la date. Donc ça, c'est un tableau standard. Et vous voyez très rapidement ici, j'ai mon évolution en termes de nombre de jours en stock. Voilà, par exemple, j'ai de quoi faire, 43 200 jours en stock. Voilà. Et donc ici, ça va me permettre de faire aussi du montant de la mise en forme conditionnelle. Donc ici, ça apparaît en rouge lorsque j'ai des valeurs qui apparaissent dans les nombres de jours en stock à plus de 180. Donc ça, ce sont des états, quelques états standards qui existent déjà. Après, j'ai des choses qui sont un peu plus graphiques, hein, puisque c'est aussi l'avantage d'Excel. C'est vraiment cette partie dashboard, cette partie graphique. Donc là, je vais avoir une évolution des chiffres d'affaires par mois, avec ici la possibilité d'aller sélectionner mes filtres. Donc là, par exemple, ici, on retrouve le caractère joker. Donc ici, on n'a pas spécifiquement ciblé un client ni une société. On est sur l'année 2018. On va se mettre par exemple sur l'année 2019. Et je vais pouvoir aller visualiser au niveau de mes différents représentants le taux de pourcentage de remise en général. Et ici, éventuellement, l'évolution du chiffre d'affaires par mois. Donc là, je ne vais pas renseigner d'informations complètes pour cette partie-là, mais on a aussi l'évolution mensuelle. Voilà, c'était l'idée, c'était de vous montrer aussi quelques tableaux de bord. On va changer un petit peu de sujet. Yann, tu vas nous montrer maintenant, je pense, la comptabilité. Hein, Oui, je t'en prie. Si tu peux me laisser, hop, voilà, partager. Et tu me dis si vous voyez bien mon écran. OK. Donc, Sage BI Reporting, comme vous l'a montré Benoît, vous voyez qu'on a quand même un accès à l'ensemble des informations, que ce soit la comptabilité, la gestion commerciale, etc. Mais moi, je vais vous montrer aussi d'autres choses intéressantes, puisque Sage BI Reporting me permet aussi de gagner en productivité sur notamment des rapports que je vais réaliser de façon, je veux dire, assez quotidienne ou mensuelle, et notamment au niveau de la compta, c'est le cas. Notamment, moi, j'ai un rapport ici qui est notamment un comparatif par rapport au budget entre ce qui est le réel et ce qui a été budgété. Alors, on le sait très bien, même si chez Sage, nous proposons au niveau de la comptabilité une option budget, on a encore beaucoup de nos clients qui réalisent leur budget sous Excel. Mais pourquoi pas ces budgets, moi, si je veux les confronter aux données réelles de ma comptabilité, l'embêtant, c'est qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire des extractions dans tous les sens, de faire des recherches V pour ceux qui connaissent un peu Excel, et c'est très compliqué, et ça me fait perdre beaucoup de temps, notamment de façon régulière. Quand je fais ces rapports, je passe une journée, voire peut-être plus, à faire ces rapports. Les budgets, moi, je les ai ici dans une fiche Excel. Donc ça, ce sont des budgets qui ont été réalisés dans Excel. Et si je veux les récupérer, je n'ai aucun souci pour récupérer ces informations. On a la capacité dans Sage BI Reporting de récupérer les données d'une fiche Excel externe, d'accord, pour avoir ces données dans Sage BI Reporting et pouvoir après réaliser des rapports. On va pouvoir le faire au travers d'un outil qui s'appelle l'assistant écriture. L'assistant écriture, tout simplement,
va venir me permettre d'aller, en tout cas, dire quelles sont ces données et de pouvoir récupérer ces données dans la base de données SageBI Reporting. Alors, je passe en tout cas l'utilisation de cette partie-là, mais si je vais dans ma partie comptabilité saisie budgétaire, qu'est-ce que je vais faire? Comme Benoît l'a montré tout à l'heure, là c'est un peu différent, je vais aller chercher des données d'en-tête, les données, enfin en tout cas je vais lui dire où sont les données que je dois remonter au niveau des colonnes, des lignes et les mesures que je cherche, tout simplement en venant pointer, comme l'a fait Benoît tout à l'heure, des références au niveau des colonnes. Et je vais pouvoir en tout cas sauvegarder ça. C'est-à-dire que quand moi je vais vouloir récupérer mon budget de l'année 2020 ou d'autres années, une fois que j'ai fait cet assistant et que j'ai sauvegardé en tout cas la manière dont je récupère les données, j'ai plus besoin de le faire. Je vais pouvoir juste cliquer ici sur en tout cas ce que j'ai enregistré. Je vais faire mon envoi de budget. Il va me demander est-ce que vous souhaitez vraiment envoyer les informations et je vais venir injecter notamment ici 648 lignes dans ma base de données SageBI Reporting. Une fois que j'ai ça, ça veut dire que j'ai des données en plus, notamment des données de budget en plus, dans mon outil SageBI Reporting. Et une fois que j'ai ces données, je vais pouvoir les confronter, puisque un budget est bien sûr, en tout cas du prévisionnel, le confronter au réel, donc aux données réelles de ma comptabilité. Notamment, moi, c'est ce que je vais faire. Et ici, c'est un rapport que j'avais précédemment dans ma société et que je faisais soit tous les 6 mois ou tous les mois, enfin peu importe, et sur lequel, moi, à chaque fois que je fais ce rapport, je passe des heures et des heures à le faire par pas mal d'extractions. Là, moi, je vais vous montrer comment réutiliser un rapport qui était déjà fait, notamment pour du budget, avec des données de budget qu'on a récupérées au travers d'Excel, et pour automatiser ce rapport que je faisais avant de façon complètement manuelle. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle ici l'assistant cellule. L'assistant cellule, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de venir injecter dans une cellule par rapport à un certain nombre de données et un certain nombre de filtres ici, injecter une donnée qui correspond notamment au résultat de toutes ces informations et de ces filtres. Donc, je vais prendre mon assistant cellule, je vais aller sélectionner un modèle sur mon connecteur comptabilité, ici mon comparatif réel et budget, d'accord, et je vais juste notamment lui donner les informations dont il a besoin. Vous voyez qu'ici, dans mes différents filtres, j'ai un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est des colonnes. La colonne A, B, ce sont des colonnes que j'ai rajoutées pour pouvoir automatiser ce rapport. Donc, il a besoin notamment de la base de données, donc de la société. Donc, je vais ici remonter. Il a besoin de l'année du mois, je les glisse ici dans cette partie filtre. J'ai besoin après de lui dire si c'est des informations de type réel, donc comptable, ou des informations de type budget. Donc moi ici, j'ai cette information qui s'appelle scénario. D'accord. Et après, il a besoin ici d'informations de compte et de section analytique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire que voilà, je vais prendre mes codes de compte ici, et pour l'analytique, je vais prendre ici mes codes de section analytique. Une fois que j'ai fait ça, ici, je dois mettre le résultat que je souhaite restituer. Le résultat que je souhaite restituer, tout simplement, c'est mon solde de tenue de compte. D'accord? Donc ici, je lui ai mis ces informations. Maintenant, je n'ai plus qu'à lui donner où se trouvent les données du filtre. Donc, c'est ce que je vais faire. La partie société, c'est ici qu'est l'information. Idem pour les années et pour les mois. D'accord. Je vais aller lui donner le scénario. Donc, le scénario, il est ici, donc entre réel et budget. Je vais le pointer. Et vous voyez une chose différente. Ici, il m'a bien bloqué les cellules. C'est-à-dire que c'est que la cellule B3, B4 ou B5 dans laquelle il va chercher l'information. Ici, comme moi, j'arrive au niveau de la cellule que j'ai sélectionnée tout à l'heure, là, il commence à me dire, moi, si tu me sélectionnes ici quelque chose dans à partir de cet endroit-là, je vais bloquer la ligne 3, c'est-à-dire que je vais bien bloquer cette ligne-là, et je vais avancer de colonne en colonne. Donc, je vais faire D, E, pour bien aller chercher la différence entre réel et budget. Idem ici pour les comptes. Comme moi, j'avais sélectionné cette cellule ici, la D10. Si je viens sélectionner ici, vous voyez qu'il me bloque la colonne, mais il ne me bloque pas les lignes. C'est-à-dire qu'il va venir ici
un peu comme quand je tire une formule Excel, il va venir lire toutes les lignes qui correspondent à cette colonne A pour récupérer notamment mes codes de compte généraux, hein, pour l'analytique. Hein. Donc ici, j'ai fait juste en tout cas ce travail-là. Avant de valider, pour être sûr, j'ai un petit bouton qui me permet de calculer et de vérifier qu'on retrouve bien un résultat et qui permet éventuellement de comparer, hein, de dire ici, est-ce que pour mon réel, pour le mois de mars 2019, sur cette frange de compte et de section analytique, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bien le résultat que j'attendais et je vais pouvoir valider. Donc ici, j'ai bien injecté dans cette cellule le résultat. Alors, bien sûr, comprenez bien que je ne vais pas refaire cette manipulation dans chacune des cellules. Hein. J'en ai pas mal ici, j'en ai aussi ici de ce côté-là. Si je commence à faire ça, oui, ça va me prendre du temps. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça, j'ai juste besoin de copier cette cellule, de sélectionner l'entièreté de mon tableau, comme je le fais ici, et d'utiliser une fonction qui me permet d'accélérer ici le travail. C'est-à-dire que je vais copier la formule Sage BI Reporting que j'ai utilisée pour chacune des cellules. Donc, je vais ici coller et vous voyez qu'il vient me remplir l'entièreté des données de mon tableau dans la même logique que ce que j'ai fait pour la cellule de tout à l'heure. Et il vient bien avancer les informations. Hein. J'ai bien ici des informations de type achat, hein, donc avec des valeurs négatives qui sont remontées. Donc, vous voyez qu'ici, mon tableau est rempli, d'accord? Vous voyez aussi que j'ai gagné du temps dans le remplissage d'informations de ce tableau, qui dépend bien des informations de budget que j'avais ici dans ma partie budget. Et autre chose, c'est que maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai complètement automatisé ce tableau. C'est-à-dire que si je change ici, par exemple, je me remets au mois de février, d'accord? Le mois 2, vous allez voir, il me recalcule l'entièreté du tableau. Je n'ai plus de travail à faire. C'est-à-dire que maintenant, un tableau qui me prenait plusieurs heures, voire plusieurs jours à réaliser pour avoir ce résultat, maintenant, je l'ai complètement automatisé. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est venir changer mes filtres pour avoir le résultat. Donc, vous comprenez le gain de temps que ça peut apporter de pouvoir utiliser ce type d'assistant ici cellule pour créer des rapports ou pour réutiliser des rapports qui existent déjà éventuellement au sein de ma société et pouvoir faire ce type de rapport. Vous voyez qu'ici, au niveau de la comptabilité, ça peut me faire gagner du temps, surtout si j'ai déjà des rapports qui existent déjà. Autre point, comme le disait Benoît, on a aussi des rapports standards au niveau de la comptabilité, notamment, je vais prendre, ici, on a un dashboard finance qui est disponible, hein, qui vous permet de façon graphique d'aller voir notamment un certain nombre d'informations, hein, le chiffre d'affaires par mois, les achats de marchandises, la marge, la masse salariale, le résultat. Donc, vous voyez qu'ici, hein, très rapidement, graphiquement, dans un seul rapport, je vois quand même pas mal de choses. J'ai aussi notamment un dashboard de suivi de gestion qui est à ma disposition, hein, qui me permet notamment de la même façon, très rapidement, avec ici des listes, avec des graphiques ici en pourcentage ou différents totaux, de voir très rapidement les informations dont j'ai besoin. Je pense aussi, Benoît, je vais te relaisser la main. Tu as des exemples de rapports au niveau de l'écran. Oui. Alors, juste avant, peut-être que tu montres ces rapports sur les IMO et les trésoreries. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Notamment, je vous parlais tout à l'heure du player. Et juste pour vous montrer l'intérêt de ce player, hein, au-delà, bien sûr, qu'on puisse, bien sûr, utiliser dans Excel et rafraîchir dans Excel, l'avantage du player, c'est que ça me permet déjà d'avoir un accès sécurisé avec mon mot de passe, mon login. Alors, je vais venir taper mon mot de passe. Mais surtout, d'avoir ici, vraiment, c'est ce que je disais, un pilotage de l'information au travers ici de ce player. C'est-à-dire qu'ici, je vais retrouver l'ensemble de mes rapports favoris, hein, les rapports que j'ai ouverts récemment. J'ai la possibilité de naviguer
ici dans une bibliothèque de documents avec un certain nombre de dossiers dans lesquels je vais retrouver mes états comptables, mes états de gestion commerciale, mes états de paye ici. Autre avantage, c'est que ces dossiers par rapport à l'utilisateur et la catégorie dans laquelle il est classifié, par exemple, si c'est une personne qui est que gestion commerciale, il n'aurait accès qu'au dossier gestion commerciale. Donc, je sécurise aussi l'information. Et j'ai la possibilité aussi de lire directement dans ce player les rapports sans avoir Excel. Donc, ça peut être dans certains cas intéressant parce qu'il n'y a pas tout le temps sur les postes de tout le monde et de pouvoir ici afficher ce type de rapport directement au travers de l'outil. Autre avantage, c'est que si j'ai mis du détail, donc vous voyez qu'ici c'est un tableau à double entrée, si j'ai mis du détail, je peux aussi donner à disposition de détail aux personnes. C'est-à-dire que moi, si j'ai créé dans mon rapport au travers d'Excel la possibilité d'aller voir le détail ici de ces 4797 en quantité et plus ici en chiffre d'affaires et en quantité par mois, ici, j'ai la possibilité de cliquer sur le détail et de permettre à la personne d'afficher ce détail. D'accord? Et pouvoir voir ici que c'est 4797 correspond bien ici à ces articles qui ont été vendus pour une quantité de 9. Alors, j'ai laissé aussi à la personne la possibilité d'aller rechercher un chiffre d'affaires s'il veut les remonter. On est bien sur ces 4797,88, comme ici. Donc, j'ai la possibilité d'avoir ces informations. Autre avantage, c'est que cette personne va pouvoir exporter en PDF, en Excel, ou imprimer cette information si elle le souhaite. OK? Donc, c'est juste pour vous montrer que cette partie ici, Player, peut être intéressant, notamment pour focaliser les gens dans ce qu'on appelle un drive, une bibliothèque de données de rapport qui est à disposition. Je peux même aussi afficher, donner des documents de type PDF que la personne va pouvoir ouvrir directement au travers du player. Et bien sûr, si j'ai comment dire, des raccourcis dans le document, j'y ai aussi. Voilà, c'était juste une petite aparté. Excuse-moi, Benoît, je ne pense pas que c'était prévu, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir le montrer. Je te relaisse la main pour la partie. Donc effectivement, quelques petites présentations des états en fait. Donc bien sûr, on a parlé principalement de la gestion commerciale, de la comptabilité, qui sont un peu, alors la comptabilité étant le cœur de gamme chez Sage, mais également la gestion commerciale en l'importance, mais il y a également pour les modules annexes des connecteurs, notamment pour cette SoundCloud BI Reporting, pour les immobilisations. Donc ici, avec un petit tableau de bord qui est déjà pré-fourni, qui permet d'avoir quelque chose de plus visuel que ce qu'on a sur Sage Immobilisation. On va bien sûr avoir les données chiffrées, mais pour lesquelles on n'a pas de données graphiques. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser le reporting de façon plus graphique. Et également sur la trésorerie, on va retrouver ici un peu la trésorerie, c'est un peu généralement ce qu'on fait le plus sur Excel. Et donc, si vous avez Sage SoundCloud trésorerie, vous allez également pouvoir aller attaquer les données de Sage SoundCloud et reporting trésorerie. C'est aussi important de le noter. Généralement, lorsqu'on a déjà la comptabilité, la gestion commerciale et ou la paye, le module rentre dans des connecteurs, des gestions connecteurs donc, qui sont assez avantageuses. Donc, c'est intéressant de les prendre également dans le package. Vos bénéfices, des reporting sur mesure, quelque chose qui est 100% Excel et SQL, 7 univers de données donc, qui sont déjà pré-créés, des données en temps réel, des données qui sont sécurisées et un partage rapide. Alors, je vois qu'on a quand même quelques questions, donc bien sûr on va prendre le temps d'y répondre. Est-ce que les données, je reprends la liste des questions, merci de les avoir posées, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on pose assez fréquemment. Est-ce que les données clients peuvent être croisées avec les données fournisseurs?
là, c'est une question gestion commerciale, j'imagine. Alors oui, tout à fait. Ensuite, si je vous remontre un petit peu ici l'écran, c'est vrai que je ne vous ai pas montré tous les modèles, mais il en existe un certain nombre. Je vais vous loguer. Donc ici, on a dans l'assistant liste, si je me mets sur l'assistant liste, hein, bien sûr, on a la possibilité d'aller sélectionner dans le modèle de gestion commerciale un modèle qui est le modèle multidomaine ici. Donc dans ce modèle multidomaine, je vais pouvoir à la fois croiser des données qui appartiennent au domaine des achats, au domaine des ventes, au domaine des stocks également, hein, du coup, et aux documents internes pour pouvoir les donner. Par exemple, ici, rapidement, hein, donc, un petit tableau si je veux comparer les deux. Alors, je vais peut-être juste prendre les domaines achat et vente. Ça, ce sont les types de documents. Du coup, dans la liste des types de documents, comme vous avez pu le voir, il y a tous les documents disponibles dans cette gestion commerciale. Si je sélectionne achat et vente, donc ici, vous voyez, avec la touche contrôle, je vais avoir ce filtre. Donc, le filtre, simplement, je sépare par des virgules pour pouvoir avoir deux éléments bien précis. Et je vais pouvoir, par exemple, aller me demander ici par domaine, si j'ai besoin de savoir par référence article les différents chiffres d'affaires. Replier. Alors, un petit truc aussi, hein, ici, si je souhaite avoir article, si je peux également, j'ai un petit moteur de recherche en haut qui me permet d'aller rechercher beaucoup plus facilement les articles. Et donc ici, je vais pouvoir aller rechercher différents éléments. Donc là, en l'occurrence, c'était plutôt la référence article qui m'intéressait. Là, je vais aller prendre mon domaine, ma référence article, ce qui va me permettre de comparer à achat et vente. Et puis, par exemple, si je veux comparer les quantités achetées et vendues, je vais pouvoir aller les renseigner ici. Une des façons de faire ici, c'est de procéder comme ça. Donc là, tout de suite, j'ai mes deux données. Donc ici, j'ai mon domaine des achats, mon domaine des ventes. Bien sûr, en fonction de la façon dont je le trie, je peux avoir des affichages et des retours qui sont différents. Donc ça, c'est un peu de la même façon sur tous les logiciels. Donc si ici, je prends référence article, domaine, le tri va être différent. C'est-à-dire qu'il va mettre systématiquement ici mes achats en dessous mes ventes, avec donc la possibilité de faire des ruptures, de refaire des sous-totaux, de même faire éventuellement des montants conditionnels. Hein, donc, pour vous illustrer un petit peu le montant conditionnel, j'aurais pu simplement ici filtrer sur le domaine achat. Ici, dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une colonne achat, une colonne vente, et d'aller concevoir rapidement mon état un petit peu différemment. Ici, plutôt que d'aller rechercher le domaine et la quantité achetée et vendue, je vais utiliser un montant conditionnel, ce qui va me permettre de vous montrer aussi la fonctionnalité de montant conditionnel. Je vais mettre quantité tout simplement. Et je vais aller rechercher donc mon domaine et dire ici le domaine est situé ici. Alors, donc ça me permet de filtrer avec un si alors sinon. Alors, retourne-moi les quantités. Donc là, le modèle multidomaine, c'est le plus complet puisqu'en fait, on va retrouver vraiment tous les éléments dedans. Donc ici, voilà, j'ai demandé mes achats et ici, je vais pouvoir faire à côté et mettre à côté mes ventes pour pouvoir ensuite les comparer simplement dans Excel. Donc, une autre petite astuce ici, c'est que les champs, je peux les dupliquer, vous voyez. Donc là, j'ai simplement cliqué sur un petit bouton de duplication qui va vous permettre derrière d'aller utiliser le même champ sans avoir à tout refaire, ce qui est beaucoup plus rapide la deuxième fois. Du coup, lorsque je fais mon deuxième champ ici, je peux avoir mes quantités et donc à côté mes quantités achats, mes quantités ventes. Bon, j'aurais pu mieux titrer et mieux intégrer mes informations. Et l'avantage d'être dans Excel, c'est que ici, effectivement, si je bascule en format Office, par exemple, qui est le troisième format que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, puisque je vous ai montré le tableau croisé dynamique et le format calculé, mais si je bascule en format Office, je vais pouvoir faire un peu comme ce qui est fait dans les états standards qui sont fournis par Sage sur certains états Office. Je vais simplement ici faire égale quantité moins la deuxième quantité. Et très simplement, j'ai mon comparatif achat-vente. Voilà. Donc, je peux le faire bien sûr sur tous les domaines ici. Et comme je suis sur un format Office, je vais pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités d'Office qui sont déjà pré-intégrées. Ici, avec le petit bouton création, je vais pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin.
Voilà, c'était une des façons de faire sur les achats-ventes. J'aurais pu également passer faire deux assistants cellules, un peu comme l'a fait sur la comptabilité Yann. Il y a toujours plusieurs façons, généralement, d'arriver à un résultat identique dans BI Reporting. Généralement, c'est suivant les besoins d'affichage. Alors, autre question, est-ce que les connecteurs sont créés par avance? Alors, oui, bien sûr. Les connecteurs, tout est créé. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'acquisition de Sage BI Reporting gestion commerciale, le connecteur, là, tel que je vous le montre, il est déjà créé. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'amender et le personnaliser. Donc, si effectivement, il y a des champs, alors ça reprend, je pense, facilement 80-90% des champs de la gestion commerciale déjà, mais toutefois, pour les champs qui sont manquants, on va avoir la possibilité d'aller les rajouter, voire même de personnaliser la façon dont ils vont apparaître directement dans ce qu'on appelle le studio. Le studio qui est l'outil de personnalisation. Mais le connecteur tel que je vous le montre ici au niveau de la gestion commerciale, mais c'est pareil pour la comptabilité ou pour la paye, hein, si on la question aux autres domaines. Ici, ce connecteur là, tel qu'il est fait, il est déjà pré-créé. En fait. Vous l'avez tel quel. Alors, en termes de place sur le serveur, je n'ai pas forcément, tout le détail pour répondre rapidement à cette question. Ça recrée des bases de données. C'est pas des volumes qui sont énormes. L'avantage, en plus, c'est qu'au niveau technologique, avec la fonction in-memory d'Infineo, on a vraiment des temps de calcul qui sont très rapides sur BI Reporting. Voilà, maintenant, la question elle porte sur les bases de données. Alors, pour répondre un petit peu de manière plus complète, ça crée de nouvelles bases de données sur le SQL. Donc là, vous hébergez vos bases Sage. Ça recrée de nouvelles bases de données, un peu comme l'édition pilotée. Alors, l'édition pilotée, lui, crée des vues directement dans la base de données. Là, les vues sont créées directement dans des bases de données qui sont séparées. Voilà, donc il faut effectivement, ça prend pas énormément de place en plus, comparé à la base de données standard du logiciel. Et l'outil en lui-même n'est pas très volumineux, c'est plutôt un plugin Excel. Donc il n'y a pas un volume de base énorme. Maintenant, on a les préconisations, bien sûr, on a les préconisations matérielles et techniques, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur d'autres domaines, c'est vrai que du coup, on a pas mal axé sur la gestion commerciale, la comptabilité. Oui, je t'entends. Très bien. Je te parle, juste apporter une petite précision. Pardon, parce que tu as employé plusieurs fois les termes édition pilotée. Oui. Juste te rappeler que si ça marche encore, peut-être c'est bien, tant mieux. Mais sachant que ce produit n'est plus maintenu. Et donc, c'est bien Sage BI Reporting qui a la grande vocation de remplacer cette solution édition pilotée qui est devenue obsolète. Il peut encore marcher chez certains clients, dans certains contextes, mais c'est plus du tout garanti par l'éditeur et même ses partenaires. Je voulais juste apporter cette petite précision-là pour les utilisateurs s'il y en a encore des éditions pilotées. C'est juste, je n'ai rien à ajouter. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Voilà, de toute façon, on reste bien entendu à votre disposition concernant BI Reporting, si vous avez des questions, même sur d'autres logiciels, hein, bien sûr. Voilà, et notre webinaire sera disponible très, très prochainement sur notre chaîne YouTube. Comme le rappelle Samuel, le prochain webinaire, c'est sur la solution Sage Recouvrement Créance, le 19 mai 2021 après-midi. Donc là, c'est le logiciel de recouvrement créance, c'est l'outil qui permet effectivement de faire le suivi de vos relances notamment et le suivi de vos créances clients et de votre encours client en lien avec Sage notamment. Mais écoutez, je vous remercie. Juste avant que tu
conclue, Benoît, petite information, notamment par rapport à cette offre Sales BI Reporting. On a une offre en ce moment, hein, donc c'est les irrésistibles chez nous, notamment sur l'offre Sage BI Reporting. Alors, je ne connais pas bien le contour, mais je sais que c'est une remise de 30%. Alors après, ça sera certainement reprécisé avec vos commerciaux d'extrémité. Et c'est une promotion qui est disponible jusqu'à la fin juin. Donc de cette année, et qui peuvent vous permettre du coup d'avoir un accès à cette solution avec une remise de 30%. Alors bien sûr, il y a certainement des critères d'éligibilité par rapport aux versions ou ce genre de choses-là. J'en ai pas les contours, mais je laisserai en tout cas les commerciaux extrémités vous renseigner sur ça. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une promo en cours jusqu'au 26 ou 27 juin, j'ai pris la date exacte. Il s'agit bien de 30% pour une première acquisition. Dans certains cas, effectivement, si le client est déjà en Sage Entreprise ou s'il est équipé de la paye. Et donc, c'est bien sur une première acquisition. L'ensemble des équipes commerciales, de toute façon, sont disponibles pour répondre à chacune de vos questions, que ce soit en termes de budget, de déploiement, d'agenda. N'hésitez pas à nous solliciter. Moi, je remercie de vive voix Benoît et Yann, Benoît chez Trinité et Yann chez Sage, qui ont eu la gentillesse, encore une fois, de co-animer ce webinaire. Bon, ils n'en sont pas à leur premier essai. Hein. Vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires qu'ils ont déjà pu réaliser ensemble aussi sur notre chaîne YouTube. Et je vous remercie, vous, clients et prospects, qui avez pris le temps de bien vouloir les écouter et de poser vos questions. Je pense que c'est bon pour nous. Benoît, on va pouvoir mettre fin à la réunion. Je te laisse mettre fin à la réunion. Merci. Une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.